Je m'appelle Charlotte de Quevevilliers et je suis cascadeuse. Mes mains. Non, un peu plus haut. Non. Première prise. Je fais de la cascade, mais de la cascade orientée parcours, parce qu'il y a plein de cascades différentes. J'adore accompagner des projets et porter des projets, et du coup je fais beaucoup ça. Je voyage, j'essaie des sports, je rencontre des gens, et bah, je vis. Du coup, le parcours, c'est se déplacer d'un point A à un point B le plus efficacement possible. Et du coup, nous, on va travailler tout ce qu'on peut pour atteindre cette efficacité. Du coup, on va faire du renforcement musculaire, on va travailler les repères dans l'espace, de l'équilibre, on va travailler des mouvements un peu plus ou moins spécifiques, plein de choses comme ça. Et du coup, par exemple, qu'on ait 5 ans, 15 ans, 40, 60 ans, un bras en moins, une jambe en moins, l'objectif c'est le même, ça va être de passer par-dessus ce muret. Après, la manière dont on va passer par-dessus le muret, elle va être différente et c'est sur ça qu'on va travailler suivant la personne. Ça, c'est un exemple basique, hein. On ne fait pas que passer par-dessus des murets, mais... Alors les Traceuses de France, c'est un collectif de nanas qui pratiquent le parcours, freerun, art du déplacement, tout ça. Faut savoir que le parcours c'est une discipline assez récente, donc le film Yamakasi qui l'a pas mal médiatisé, il est sorti en 2001, ça existait déjà un petit peu avant. Il y a eu pas mal de petites embrouilles comme il y a dans toutes les nouvelles disciplines et du coup ça a créé aussi des groupes qui communiquent pas forcément trop en eux. Et du coup le collectif Traceuses de France il se veut neutre. L'idée c'est qu'il représente toutes les pratiquantes, donc parcours, freerun, ADD, des différents groupes. L'idée c'est de montrer déjà qu'il y a des pratiquantes, des nanas qui pratiquent, de montrer ce qu'elles font parce qu'elles font des projets. Après on accompagne les projets qu'elles vont porter et on essaye de faire des choses ensemble pour promouvoir la pratique féminine. En gros si c'est une nana et qu'elle pratique, bah elle est incluse dans le collectif. Cette année, on a proposé des initiations de parcours pour les femmes. C'était une fois par mois à Paris et ça avait deux objectifs. Le premier, c'était d'initier des nanas qui connaissaient pas le parcours, qui auraient peut-être un peu d'appréhension à venir dans une association ou un cours mixte. Du coup, l'idée, c'était de leur dire venez, on vous propose des initiations parcours, c'est des femmes qui vous dispensent l'initiation. Et ensuite, on leur donne les billes si elles veulent rejoindre une association ou continuer en indépendante parce que ça se fait beaucoup en parcours. Et le deuxième objectif, c'était d'avoir des nanas qui font déjà du parcours depuis un certain temps et de leur proposer d'encadrer un public facile, donc des nanas comme elles et débutantes. Ouais, vas-y, c'est ça, il faut aller jusqu'au bout. Ok. Attends, faut trop dur. En arrière, devant. Alors, il y a une différence entre les hommes et les femmes dans le parcours parce que elle est liée à plein de choses. Elle est liée aussi beaucoup déjà à notre éducation, qui fait qu'une nana, ça, naturellement, on l'encourage moins à aller dehors, se balader à quatre pattes et faire du sport comme ça en extérieur, surtout à certaines heures ou dans certains lieux. Après, il y a aussi le fait que les médias aiment beaucoup le côté spectaculaire de la discipline. Du coup, ce qu'ils vont montrer en images à la télé ou dans les vidéos, ça va être des choses sur des toits, avec de la hauteur. C'est souvent des jeunes garçons. Du coup, on ne se projette pas forcément dans cette vision-là de la discipline. Et ça n'encourage pas des nanas à venir à se dire « Ah tiens, je vais faire ça ». Certaines oui, hein, bien sûr, mais pas forcément toutes. Et du coup, Traceuses de France, c'est aussi pour rappeler qu'il y a plein de façons de pratiquer, tout le monde peut pratiquer. Et c'est vraiment une discipline où on va avancer petit à petit par rapport à soi. Parce que c'est sûr que la nana de 2 mètres, elle va sauter plus loin que la nana d'1,20 m. Mais elles vont toutes les deux sauter. Et l'idée, c'est ça, c'est d'apprendre à utiliser son corps, à repousser un peu ses limites, savoir où elles sont, tout ça.
En vrai, dès tout petite, on n'a pas la même éducation physique. Et du coup, si ça serait intéressant de voir une fille et un garçon qui ont été éduqués pareil et de voir au final comment est la différence, si elle est si flagrante ou si elle est minime, quoi, pour même taille, même poids, quoi, même gabarit. Je suis sûre qu'il n'y en aurait pas tant que ça, non. Surtout que dans le parcours, en tout cas, ça passe aussi beaucoup par le mental. Je sais pas s'il y aurait tant de différence que ça. On le verra dans les années qui viennent avec les nanas qui s'entraînent depuis jeunes. Le parcours, ça a changé plein de choses. J'ai commencé à 17-18 ans et du coup, au final, j'ai fait la fin de ma croissance avec ça, donc ça m'a pas mal musclé, ça m'a pas mal formé. Et du coup, je le retrouve dans plein d'aspects différents de ma vie. Physiquement, je suis à l'aise pour grimper ou me déplacer et du coup, je me sens bien dans mon corps. Si je me fais agresser, je sais que j'ai un peu de force et du coup je me dis je pourrais jouer sur la surprise. Après jusqu'à maintenant j'ai pas besoin de l'utiliser donc c'est très bien, mais je pense que psychologiquement ça joue quand même. Puis ça m'arrive de grimper sur des choses et j'y allais déjà avant de faire du parcours et ça m'est arrivé d'y retourner avec ces mêmes amis qui eux ne font pas de parcours et de me rendre compte que j'avais l'impression qu'ils étaient gauches, qu'ils étaient lents, qu'ils avaient du mal à se retrouver entre leurs mains, leurs pieds, tout ça. Et j'avais l'impression d'être super à l'aise à côté d'eux. Du coup, tout ça, ça vient du parcours. Et je pense que ça m'apporte beaucoup de choses, même en confiance en soi générale, puisqu'on se sent bien dans sa peau. Au final, on se sent bien à se déplacer, à faire des choses. Et quand je me sens vexée d'une situation, je me dis de toute façon, toi, tu peux pas monter sur un mètre de 2,50 m. Si on t'enferme dans un cube, t'es coincé. Alors avec le parcours, on se réapproprie assez l'espace urbain, c'est vrai, parce qu'on a des spots en général sur lesquels on va bouger, donc on va rester quelques heures. On est sur des spots où on occupe l'espace, et après je sais qu'il y a des nanas qui reviennent toutes seules ou en petit groupe s'entraîner sur ces endroits-là, et c'est plus des murs ou une structure artistique, où ça devient pour nous c'est des terrains de jeu, donc en fait on retransforme la ville en terrain de jeu, on s'amuse, il y a, je sais pas, il y a un supermarché là-bas, il y a un mur entre les deux, c'est plus un mur qui nous sépare du supermarché, c'est un passe-muraille qu'on pourrait peut-être essayer de faire, ça devient un terrain de jeu partout. Quand moi, c'était un bout de temps, j'ai commencé le parcours il y a 10 ans, quand j'arrivais sur les spots, on me disait bonjour aux garçons, ça se passait très bien. Et quand on me disait bonjour à moi, on me disait bonjour un petit peu comme si j'étais la copine d'un traceur ou la nana qui suit, parce qu'il y en a eu plein et il y en a encore aujourd'hui. Et on me prenait pas trop au sérieux. Alors Charlotte sauvera-t-elle l'honneur des femmes et arrivera-t-elle jusqu'au buzzer ce soir? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Du coup, j'ai rapidement compris que si je faisais une planche, donc il y a un mouvement où on monte sur le mur, ça demande un peu de force, mais c'est aussi très technique. Donc j'ai pas mal travaillé ça. Hey, Charlotte, et le temps, mur regarde le temps Christophe, extrêmement rapide. 3 minutes et 45 secondes. Alors là, je vous rappelle la règle, il faut gravir le mur incliné, venir buzzer, et pour ça, 3 tentatives. Je rappelle, Denis, que pour l'instant, depuis 3 semaines, aucune femme n'a réussi à atteindre le buzzer et à nous rejoindre sur notre plateforme. Je me dis que c'est peut-être son tour aujourd'hui. Et à partir du moment où je faisais des planches et on voyait que j'arrivais à faire des planches, et je prenais un grade d'estime et du coup on revenait me parler normalement en fait, comme si je faisais partie du groupe de pratiquants. Attention, première tentative, le mur est face à elle, il faut courir. Allez Charlotte, allez Charlotte. Tendre les bras. Oui, Charlotte. Oui. Charlotte, extraordinaire. On fait le bisou. Magnifique. Enfin une fille qui nous a rejoint, c'est la première fois depuis le lancement de l'émission il y a 3 semaines. Une fille a réussi à buzzer sur notre plateforme et à monter le mur. 4 minutes et 34 secondes, c'est-à-dire non seulement vous faites quelque chose d'extraordinaire, vous êtes la première comme le disait Christophe, mais un temps qui va faire pâlir de jalousie les hommes. Et du coup c'est vrai qu'au début c'était pas facile, parce qu'entre ceux qui te sous-estiment parce que t'es une nana
et ceux qui te surprotègent aussi parce que t'es une nana, genre si tu tombes, tu cries, pourquoi? Je vais tomber. Dans le monde du parcours, on sait qu'il y a des nanas, ça se passe en général très bien. Après, c'est vrai que de l'extérieur, c'est souvent des gens qui passent dans la rue qui vont dire enfin, t'es une fille, tu sautes de là, toi, ils sont très surpris. Ou alors par rapport au mux, c'est oh mec, elle est plus musclée que toi. Et tu le sens en fait, tu le sens tout le temps que tu sors du cliché de la nana et on te le rappelle régulièrement. Au final, une nana musclée, ça devrait être normal et on devrait tout être un minimum musclé, mais qu'on soit une nana ou un gars, hein, parce qu'il y a des gars qui sont tout maigres aussi. Et c'est le même problème qu'avec le parcours et les médias qui nous montrent les gens qui sautent de toit en toit, on nous montre des nanas tout le temps toutes fines. C'est la mode, les sports en extérieur, et je pense qu'il y a plein de nanas qui y vont aussi, et qu'on voit de plus en plus de nanas dehors qui sont musclées, et que ça change un petit peu les codes parce qu'on les voit. Mais ça arrive qu'il y en a qui disent pourquoi vous faites des trucs entre filles, est-ce que nous on fait des événements entre gars? Bah non, mais vous avez pas de problème de minorité ou de choses comme ça. Après, Traceuses de France, c'est pas un collectif non mixte, c'est-à-dire qu'il y a des garçons qui nous aident et on pense que c'est important qu'il y ait des garçons qui suivent le développement, qui puissent accéder aux discussions qu'on a pour après les rapporter dans le monde masculin. Enfin, pour qu'il y ait un suivi et qu'on avance ensemble au final. Je pense que si on se développait juste entre nanas, on ferait plein de conclusions et plein de rapports intéressants, mais au final, si on n'est pas tous ensemble pour les faire évoluer, bah, nous on va évoluer et puis eux ils vont évoluer de leur côté, mais ça il faut créer du lien, je pense.